Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Adobe Motion. Aujourd'hui nous allons réaliser ça. Alors c'est parti. Si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous voulez apprendre à utiliser Photoshop facilement et rapidement, veuillez vous abonner tout de suite. Et n'oubliez pas de liker la vidéo, c'est gratuit et moi ça me permet d'être mieux référencé. Et lorsque je suis bien référencé, ça m'encourage à vous faire des vidéos. Alors, commençons. Pour cela, ajoutez cette image African American Girl photographeur dans Photoshop. Vous pouvez cliquer sur ouvrir ou bien tout simplement glisser. Cette image, je l'ai trouvée sur freepik.com. J'ai juste tapé dans la barre de recherche African Girl et je suis tombé dessus par hasard. Bon, c'est une image libre de droit. Lorsque ça s'ouvre, zoomer suffisamment dans l'image, je vais aller à environ 46% de zoom. Ok. Après avoir zoomé, prenez l'outil de sélection et on va sélectionner l'appareil photo. Sélectionnez tout simplement en glissant. Lorsque vous avez fini de sélectionner, faites CTRL plus J. Ok. Puis désactivez ce calque. Et là, vous allez voir, l'appareil photo a pris la corde. Mais moi, j'ai pas besoin de corde. Donc, je vais faire un CTRL plus Z. CTRL Z pour revenir à sélection. Je vais prendre l'outil de sélection. Et je vais désélectionner cette partie. Pour cela, j'alterne ici en noir. Non, pas forcément. Là, je prends moins. Et j'essaie de désélectionner. J'espère que ça va prendre. Là, la sélection a été bien faite, donc je fais CTRL J, CTRL J, puis je fais clic droit, convertir en objet dynamique. Puis je vais dans filtre, flow gaussien. Ok, je laisse le rayon à 2. Ensuite, dupliquer ce calque, CTRL J, puis cliquez deux fois sur Flow gaussien et mettez le rayon à 3. Puis, dupliquer encore ce calque, Flow gaussien, aller à environ 4. Rayon 4. Lorsque vous terminez, sélectionnez ces trois calques, puis faites CTRL G pour les mettre dans un dossier. Puis sélectionnez le calque arrière-plan, puis là, et prenez correspondance de couleurs. Correspondance de couleur va nous permettre d'appliquer un effet. Sélectionner Night from the Cube. Ok. Puis aller dans calque. Puis ajouter un calque luminosité et contraste. Et augmenter le contraste environ là. 63. Ok. Et revenez là. Ensuite, prenez l'outil pinceau, raccourci B. Pinceau arrondi flou. Ok, opacité 100, flux environ 10%. Ok, puis venez sur le masque de fusion de la correspondance des couleurs et ici assurez-vous d'être sur la couleur noire. Ok. Ensuite, on va effacer. Ok.
n'hésitez pas à réduire la taille de votre pinceau si nécessaire. Ensuite, faites la même chose de ce côté là. Lorsque vous terminez, retournez sur le blanc et réduisez la taille du pinceau. Puis faites le contour. Vous n'êtes pas obligé d'obtenir le même résultat que moi, donc essayez juste de vous en rapprocher. Et là, ok. Sur cette partie, le contour est un peu très net, donc on va arranger ça. Donc prenez le blanc, flux 6, ok, plutôt noir, flux 6 pour adoucir. Ok, super. Lorsque vous terminez, cliquez sur le calque groupe 1, puis ajoutez un calque vierge, puis allez dans ces options de fusion. Une fois dans les options de fusion, allez dans lueur externe. Ici, opacité 100, bruit 0. Mode de fusion, densité linéaire ajoutée. Densité linéaire ajoutée 100. Couleur, on va prendre cette couleur, oui, ça me plaît. Grossi, c'est bien, taille 14. Pour le moment, on va laisser à 14. Ensuite, prenez l'outil pinceau. Cette fois-ci, pinceau arrondi net, flux 100%, taille. On va diminuer la taille environ 20 pixels. Puis faites un contour tout autour de votre sujet. De là, c'est trop grand, ok. Diminuer la taille à environ 11. Ah, ici, assurez-vous d'être en blanc. Ok, puis dessinez tout autour du sujet. Lorsque vous terminez cette partie, prenez le pinceau et diminuez la taille à environ 4. Cette fois-ci, vous allez venir plutôt sur le vêtement et dessiner les contours.
lorsque vous terminez, dézoomez pour voir où vous en êtes. Ok, pour moi c'est presque bon. Je vais juste faire cordage de l'appareil photo. Ajoutez un autre calque, puis prenez l'outil pinceau, taille 11 ou 10 et dessinez cette fois-ci tout autour de la plage plutôt. Okay. Sur le calque 2, revenez également là. J'ai oublié. Maintenant en taille 4. Ok, puis allons-y. Ok, lorsque vous terminez, allez sur le calque 3, option de fusion, puis allez dans le lieu externe, augmentez la taille à environ 46, 68, encore plus, à 87, c'est bon. 87, ça me paraît bien. Et changer la couleur. On va prendre une couleur qui va dans ce sens. Non. Oui, là c'est bien. Taille 87. Et revenez sur le lieu externe du calque 2. On va modifier la taille. Taille 87 également, puis ok. Là ça me paraît bien. On va là, la lumière est trop dure, donc on va revenir sur ce calque et prendre une brush flou. Également baisser là un peu et on va augmenter la taille gauche. Voilà, c'est plus naturel. Puis aller sur le calque 3, filtre, flou, gaussien. Allez-y environ 7, ok. Ensuite, dupliquer ce calque 3, puis baisser un peu son opacité, ok. Puis ajouter une balance des couleurs, et rester sur le ton moyen. On va augmenter là un peu et là également. Ok. Là on va revenir sur le calque 2, lieu externe. On va juste changer la couleur.
Je sais pas vous, mais moi j'aime bien cette couleur jaune. Ok, je vais la laisser. Ok, super. Et là, nous voilà arrivés au terme de ce tutoriel. Si la vidéo vous a plu, si vous avez appris quelque chose et si vous souhaitez continuer à apprendre des choses sur cette chaîne, veuillez vous abonner et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater et également de liker la vidéo. Alors je vous dis à très bientôt.